quand on aime l'être humain, on a envie de le rallumer la flamme intérieure chez lui et faire en sorte qu'il comprenne qui il est et qu'il a tout en lui et qu'il n'a pas besoin finalement d'aller chercher à l'extérieur les réponses. C'est ça en fait, c'est être conscient, vivre de façon consciente. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Et si l'on avait la possibilité de nous maintenir nous-mêmes en bonne santé? Et si l'on reprenait la main pour en être pleinement acteur? C'est ce que nous propose de faire mon invitée Catel Maître, naturopathe. Avec elle, on a envie de prendre soin de nous parce que, comme elle le dit, Catel n'est pas une mécanicienne. Chaque cas est unique et elle prend en compte chaque personne dans sa globalité. Et si je vous dis qu'elle ajoute à la naturopathie la guidance du pendule et la force du langage vibratoire, cela fait un cocktail sacrément détonnant. Ce cocktail, cela fait plus de 20 ans que Catel y travaille, alors elle sait de quoi elle parle. Et vous l'entendrez, ce n'est pas parce qu'elle est fille de naturopathe que la voie lui a été toute tracée, au contraire. Bienvenue dans un épisode doux et éclairant qui va vous faire envisager votre santé sous un nouvel angle. Avec Catel, nous allons parler d'une passion qui peut devenir un métier, de son rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été sain, et de guérisseurs russes auprès desquels elle se forme depuis 3 ans. Si écouter ou réécouter ce replay avec la géniale Catel vous donne envie d'aller plus loin, ça tombe bien. Nous vous proposons un atelier en ligne, soit en direct le jeudi 8 décembre 2022 à 20h30, soit plus tard en replay. Le sujet ? Bien accompagner le changement grâce à notre corps. Catel nous le redira, nous traversons une période de profond changement individuel et collectif. Alors, comment bien accueillir ce changement lorsqu'il se présente à nous ? Quel sens cela a-t-il et comment ne pas être en résistance? Nous en parlerons avec Catel qui nous proposera notamment des exercices très puissants de visualisation. Cela vous tente? Alors, rendez-vous dès maintenant dans les notes de cet épisode ou directement sur mon site lapetitevoix.co. Merci. Bonjour Catel, je suis ravie de te recevoir dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci beaucoup de me donner cette occasion de parler avec toi. Ah, avec plaisir. Bon, alors avant de commencer justement l'entretien, je vais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, eh bien, je suis Catel Maître, j'ai bientôt 54 ans. Je suis naturopathe, radiesthésiste et j'exerce du côté de Nantes. Ok. Bon, alors Catel, il faut qu'on le dise à ceux qui nous écoutent. En fait, on se connaît et on se connaît même depuis longtemps parce que pour la petite histoire, tu es mariée à Cyril qui était mon voisin en fait quand on était enfant. Exact.
Donc c'est drôle parce que je crois que tu es la première que je reçois dans le podcast et que je connais en fait en dehors de la petite voix. Et je suis d'autant plus contente de te recevoir que avec Cyril, en fait, c'est vous qui m'avez un peu ouvert les portes de ce monde des thérapies alternatives, puisque c'est grâce à vous que j'ai fait mes premiers pas dans ce monde-là, et notamment avec un premier rendez-vous avec un magnétiseur qui s'appelle Xavier, et c'était en 2005. Voilà, donc si j'avais su où tout ça allait m'emmener. donc merci pour ça, Catel. Ah bah, je t'en prie, c'est un plaisir. Et du coup, donc pour revenir à notre sujet du jour, donc avec toi, on va parler de la naturopathie et de la manière dont tu l'abordes. Tu as vraiment une manière bien à toi et hyper intéressante de l'envisager. Et une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de t'interroger là, c'est que j'ai fait un petit sondage il y a quelque temps auprès des auditeurs de la Petite Voix, et tous les sujets de naturopathie, de nutrition, de santé sont revenus pas mal. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te recevoir. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ton parcours, je voulais te poser une question toute simple. Est-ce que l'alimentation idéale existe? Ah, les gens voudraient bien. Ils voudraient bien. Ça serait tellement plus simple. Non, l'alimentation idéale n'existe pas. Elle existe pour chaque individu surtout. Et puis, elle varie en fonction aussi des transformations des gens. Donc, on ne peut que transformer son alimentation au fur et à mesure du temps. Et on est tous différents. On a tous un état de santé différent, on a tous un parcours de vie différent, ouais. Et donc on peut pas dire bah voilà, si vous mangez ça, vous serez en pleine santé, et c'est valable pour tout le monde. Ça n'existe pas. Ok, bon, donc on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment une approche du coup très personnalisée à chacun d'entre nous. Ok. Tout à fait. Mais moi, j'aimerais comprendre déjà comment t'en es venue à travailler comme naturopathe, parce que je crois que tes premières aspirations t'ont pas emmené vers ça. T'étais dans des métiers, j'allais dire plus classiques, je sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, t'avais pris une autre orientation. Ah oui, complètement, puisque j'ai fait des études d'abord de langues étrangères appliquées au commerce international. Ah oui. Moi, c'était ça. Je voulais voyager, je voulais travailler dans ce domaine. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans ce domaine-là. Et puis, je me suis bien vite rendu compte que les négociations, l'argent, les contrats, tout ça, c'était pas vraiment mon truc. Donc, j'y ai mis fin et du coup, pour faire une pause, je me suis envolée pour les États-Unis pendant 1 an. Où je donnais des cours de grammaire et de civilisation française. Et puis pendant ce temps-là, moi-même, je me suis instruite en civilisation américaine, mais j'ai aussi fait partie d'une chorale qui me faisait voyager dans le sud des États-Unis. J'ai pris des cours de piano. Enfin voilà, c'était une bonne année de pause. Tu avais quel âge ? J'avais 24 ans. Et ensuite, quand je suis revenue, puisque je parlais couramment l'anglais, je me suis dit, pourquoi pas être prof, quoi. Donc, j'ai trouvé un poste de prof d'anglais. Ah, c'est-à-dire, avant même de commencer ce poste-là de prof d'anglais, tu savais que ça n'avait pas vocation à être une carrière longue? Je m'en suis aperçue dès la première année parce que, en fait, j'avais besoin que ça bouge. Et je me suis rendu compte quand même que une fois que, beaucoup de professeurs qui étaient là avaient établi leur programme et répétaient ça chaque année, moi ça n'allait pas du tout. Ce qui fait que pendant les 5 ans, si tu veux, j'ai navigué, j'ai fait tous les niveaux de la 6e jusqu'au BTS, parce que j'avais besoin en fait, de changer, d'avoir pas l'impression en tout cas de faire la même chose chaque année. Et comment tu expliques ce choix professionnel? Est-ce que tu dirais que c'est un concours de circonstances, t'es rentrée de voyage et puis du coup ça s'est présenté à toi, ou est-ce que c'était un vrai choix en conscience, un truc où tu t'es dit, je sais pas, par exemple j'ai le goût de la transmission, le goût du voyage? Mais en fait il y avait un petit peu des deux, c'est-à-dire que j'adore la transmission, transmettre. Pour moi c'était l'idéal de me mettre en contact avec des jeunes, de pouvoir les
les aider justement à aimer la culture, des cultures différentes, hein, parce qu'il n'y a pas que la culture américaine ou anglaise, et puis une langue différente. Donc il y avait un petit peu des deux quand même. Ce qui me plaisait, c'était justement de pouvoir apporter des choses différentes. Comme c'est un petit peu ma caractéristique, j'étais un petit peu sortie du programme c'est conventionnel. drôle. Et puis permettre faire comprendre aussi aux enfants que quand on sait parler une langue, comme l'anglais par exemple, ça ouvre toutes les portes. Quand on est curieux et quand on veut, quel que soit le domaine d'ailleurs dans lequel on est, ça ouvre toutes les portes au monde entier. On peut avoir accès à tellement de choses. Mais bon, et qu'est-ce qui a fait que, au bout d'un moment, c'était plus possible? Mais c'est vrai que au bout de 5 ans, comme je t'ai dit, j'ai fait tous les niveaux et je me suis dit, et maintenant quoi. J'ai pas envie de refaire des choses que j'ai déjà faites. Je sentais que l'ennui commençait à arriver. Et je voulais pas transmettre ça aux élèves. T'étais dans quel état d'esprit? Est-ce que on sent qu'il y a un truc qui était assez clair et décidé, mais est-ce que tu avais eu le temps de réfléchir à ce que tu souhaitais faire par la suite, ou est-ce que tu te lançais un peu dans l'inconnu avec peut-être des peurs, des questions, des doutes? Comment ça s'est passé? Ça a commencé, je dirais, à la fin de la 4e année, où je me disais, je sens que ça va plus être pour moi longtemps. Et il va falloir que je me trouve une voie, mais j'étais complètement paumée. En fait, j'arrivais pas à voir ce que je pouvais faire. Et la vie est toujours tellement bien faite que lors d'une discussion, il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas de ta passion? Parce qu'elle savait, en fait, cette personne, que je collectionnais les magazines de médecine naturelle, médecine douce, tout ce qui portait, voilà, tout ce qui se portait ce nom-là, je les achetais et j'étais abonnée. Enfin bon, c'est vrai que ça m'intéressait énormément. Et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me dis, mais elle a raison, cette personne. Pourquoi est-ce que ma passion ne deviendrait pas mon activité principale? Enfin, j'ai vraiment pris conscience en moi que c'était la direction qu'il me fallait, et je sentais que ce serait certainement pour la vie. Je pense que quand on sait être à l'écoute de ces messages, que ça peut être par une conversation, ça peut être par des informations qui viennent d'une façon ou d'une autre, quand on a ce genre de questionnement intérieur, on a toujours la réponse à un moment donné qui arrive. Alors, quand même, revenons sur cette passion que tu avais pour les médecines douces, l'alimentation, etc. Il y a quand même un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui compte dans ton parcours, c'est que ton papa était lui-même naturopathe. Eh oui. Ouais, c'est ça, tu as grandi dans cet environnement-là. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment c'était pour toi, pour l'enfant et l'adolescente que tu étais? Alors, en tant qu'enfant, je m'en apercevais pas vraiment, puisque, c'est vrai que mon père, il avait commencé déjà, il travaillait beaucoup, quand j'étais petite, en tout cas, auprès des agriculteurs, il s'occupait de leurs animaux. Il a commencé avec les animaux, en fait. Et puis après, il a été un des précurseurs, en fait, dans le domaine de la naturopathie, parce qu'à cette époque, c'était vraiment pas connu. Ouais. C'était pas courant du tout, et c'est vrai qu'il utilisait, il était président de l'association des radiesthésistes, je crois, donc il était aussi dans la radiesthésie. Donc je le voyais avec son pendule. Et si tu veux, moi, en tant qu'enfant, je m'étais fabriqué des pendules. Alors, je prenais une clé ou un objet lourd que je suspendais à une ficelle. Mais si tu veux, moi, c'était pas pour la santé. C'était est-ce que je vais beaucoup voyager plus tard? Voilà, c'était ça mes questionnements intérieurs. Et du coup, puisque ton père était aussi naturopathe, tu avais certainement une conscience autour de l'alimentation que la plupart des jeunes n'ont pas? Eh ben non, figure-toi. Ah bon? Mais comment non, ça? Parce que j'étais une ado, j'étais assez rebelle, donc il fallait pas que je fasse comme mon père, comme mes parents. Et donc j'avais une alimentation pas forcément très équilibrée, parce que je refusais tout ce qui était légumes, par exemple. Et quand j'étais ensuite étudiante, je mangeais des boîtes de conserve, beaucoup de sucreries, enfin bref, tout ce qu'il faut pas pour être en bonne santé. Mais bon, comme j'étais jeune, ça tenait, hein. Ça allait.
Moi, je ne voulais pas suivre les traces de mon père. Et il a fallu que ce soit mon corps aussi, parce qu'il y a eu le déclic sur la passion, et puis il a fallu aussi que mon corps me conforte dans ce choix, parce que quand j'étais prof notamment, j'avais la réputation dans mon frigo, quand on l'ouvrait, il y avait que des yaourts, du fromage et puis plus loin des pommes. Voilà, c'était mon alimentation super équilibrée, n'est-ce pas? Et c'est vrai que malheureusement, le fait d'avoir mangé beaucoup de produits laitiers, j'ai fait une grave déminéralisation avec énormément de problèmes kystiques au niveau de la peau. Ouais. Et ça m'a beaucoup interrogée. Et comme je commençais justement à faire mes études de naturopathie, je me suis rendu compte de l'erreur magistrale de mon alimentation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment prendre conscience combien c'était important. Ah, donc je comprends quand tu dis, effectivement, tu as reçu la réponse aussi dans ton corps, une forme de confirmation. Est-ce que tu crois pas qu'il fallait que tu expérimentes ça pour être encore plus dans ce chemin-là de naturopathie? Ah ben complètement. À chaque fois, c'est les expériences personnelles qui m'ont ouvert des portes en fait sur des choses pour aller encore plus loin, tu vois. Là, il y a eu le domaine de l'alimentation, il y a eu quand j'ai eu mes enfants aussi, ça a été une grande porte ouverte sur comment justement aider, parce que c'est facile de se dire je prends soin de moi, mais quand il faut prendre soin d'enfants, ça demande là encore une grande confiance dans ce que l'on fait, et Ouais. donc j'ai beaucoup appris, oui, à travers tout ça, et ça m'a aidé après moi à pouvoir le transmettre aux personnes qui venaient me voir. Et du coup, en fait, c'est amusant parce que j'ai l'impression que tu as eu besoin, en étant jeune, de t'éloigner notamment du modèle de ton père et de son métier, Oui. mais pour faire ton propre chemin, mais finalement pour revenir au même métier. Et si je dis pas de bêtises, c'est avec lui que tu as commencé quand tu es devenue naturopathe. Au départ, je me sentais pas légitime, et ça c'est un problème que beaucoup d'étudiants naturopathes rencontrent. Et du coup, du fait qu'il était naturopathe, je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir travailler avec toi? Ça m'apprendrait à tes côtés, etc. Ce qu'il a accepté, et ce qui n'était pas forcément évident, parce que du coup, je travaillais à ses côtés, mais il me rémunérait. Donc, il faisait un sacrifice de son côté. Donc, j'étais pas forcément consciente, d'ailleurs, à l'époque. Et pendant 2 ans, j'ai été à ses côtés, ce qui m'a permis de terminer mes études de naturopathie, et puis d'exercer aussi, parce qu'il partait en vacances, il me disait tiens, tu prends le relais et tu t'occupes des gens. Mais quand même, c'est amusant parce que au départ, tu as utilisé les mêmes outils que lui, donc la naturopathie bien sûr, mais tout de suite tu l'as couplé toi aussi avec le pendule et la radiesthésie. Oui, ça me semblait important pour pouvoir personnaliser les choix que l'on fait pour les personnes. J'avais conscience en tout cas qu'on est tous différents, et que on peut pas donner les mêmes conseils à tout le monde. J'ai eu une personne une fois qui m'a dit j'ai été voir un naturopathe, c'était pour un rééquilibrage alimentaire, il m'a sorti une feuille toute faite, il m'a dit voilà, vous suivez ça. Et moi, je sais que évidemment tous les naturopathes ne font pas ça, mais en tout cas moi je trouve que c'est important d'être à l'écoute de la personne. Et la radiesthésie me permet vraiment ensuite de pouvoir déjà tracer un petit peu la source, l'origine des problèmes, et puis ensuite personnaliser les conseils. Ça fait combien d'années maintenant que tu exerces avec le pendule et que tu as ton cabinet? Ça fait plus de 20 ans? Oui, ça fait 23 ans. Franchement, j'ai vu tellement de choses, des choses extraordinaires, tu vois, et aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Alors évidemment, chez les enfants, si tu veux, ce qui est fascinant, c'est que quand ils voient le pendule, pour eux c'est un jeu. Ils n'ont pas du tout d'a priori. Oui. Et donc ça va très très vite. Je revois encore une petite fille qui commençait à me regarder, son regard a changé, et elle commençait à s'inquiéter en se disant mais comment elle fait ça, elle? Parce que concrètement, tu récoltes quoi comme info avec le pendule? Il m'aide à creuser dans le sens où, bien sûr, il peut y avoir des perturbations au niveau physique, et donc dans ce cas-là, ça va me permettre de voir d'où ça vient, parce que c'est un peu comme un jeu de domino. Hein. C'est pas parce qu'on a mal à un endroit que le déséquilibre a commencé là.
Et donc, si on veut être sûr de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, il faut aller voir d'où ça a commencé. D'abord physiquement, mais aussi, c'est holistique en fait l'approche naturopathique. Ouais. Donc, l'être humain est un tout, et il y a aussi les émotions, il y a aussi le mental. Juste pour finir sur ton parcours, et après, on a déjà commencé un peu là sur la naturopathie, mais donc ça fait 23 ans que tu exerces et que tu as ton cabinet. Tu évoquais l'ennui quand tu étais prof. Alors j'imagine que c'était encore là 23 ans plus tard, il y en a plus, mais comment tu le vis ça dans la durée de continuer à être naturopathe? Ah, mais ça me fait déjà me découvrir moi-même. Parce que ça m'oblige à travailler, ça c'est même pas une obligation parce que c'est un vrai plaisir, mais à travailler sur moi parce qu'on peut pas prétendre aider les autres si on s'aide pas soi-même. Et c'est un épanouissement perpétuel parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est tellement vaste, tellement vaste. Il y en a vraiment pour tous les goûts, si je peux dire. Et c'est vrai que, par exemple, là, j'ai découvert ma nouvelle passion au sein de la naturopathie, si je puis dire. Enfin, je pousse les murs de la naturopathie de plus en plus, parce que là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le langage vibratoire. Et j'ai commencé une formation avec des thérapeutes russes, qui est d'ailleurs aussi basé sur un chemin de vie évolutif. Donc, on travaille aussi sur soi, on travaille au niveau des vibrations, on découvre en fait le potentiel intérieur que l'on a tous, et il suffit de le réveiller pour justement agir. Donc, toi, cette formation, pour moi, c'est une nouvelle porte sur un espace encore plus grand et encore passionnant. Enfin, voilà, donc moi, je vis ça très très bien. En fait, c'est que tu te renouvelles, oui. Donc, du coup, il n'est pas du tout question de monotonie, puisqu'en fait, toi, tu te renouvelles en permanence, et puis comme tu dis, tu es sur ton propre chemin, donc tu évolues. Et puis, j'imagine que les problématiques pour lesquelles on vient te voir sont toujours très différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on vient voir un naturopathe d'ailleurs? Écoute, tout, parce que ça peut être évidemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des troubles physiques. Actuellement, tu vois, j'ai de plus en plus de personnes qui ont envie de changer leur orientation de vie et qui ont besoin d'un coup de pouce pour ça. Ah, ok. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis. Ce qui est intéressant dans la naturopathie, c'est qu'il y a une approche très holistique. On n'est pas uniquement là pour s'inquiéter d'un foie qui n'irait pas très bien ou d'une digestion qui n'est pas top. Tu vas bien au-delà de ça. Ah bah oui, parce que moi j'ai jamais eu envie d'être mécanicienne, tu vois. C'est très bien dit. Non, du tout. C'est vraiment regarder l'ensemble. C'est un équilibre qui doit se faire à tous les niveaux. Sinon, à un moment donné, même si je me contentais que du physique en essayant de regarder globalement, ça ne serait pas suffisant puisque la personne est beaucoup plus que ça. Donc, si on veut vraiment régler le problème à la source, il faut aller chercher au-delà de ça, et ça passe par des prises de conscience. Donc, mon rôle, tu vois, cet amour que j'ai de la transmission, c'est là aussi. C'est essayer de, par rapport à ce que je transmets comme conseil ou comme information, de faire peut-être prendre conscience de certaines choses. Tu vois, par exemple, un petit exemple. Ouais. Une femme vient me voir un jour pour un problème de genou. C'était une femme, elle avait une 50aine d'années, et c'était une personne qui adorait les randonnées, marcher. Et son problème de genou, sa douleur, faisait qu'elle ne pouvait plus. Et je lui dis, mais quelle relation vous avez avec votre mari? Elle me dit, ça va pas du tout. Je dis, est-ce que les randonnées, c'est pas une excuse pour vous éloigner un petit peu de la problématique de couple? Ah bah oui, finalement. Et tu vois, de fil en aiguille, on est venu à parler de cette relation qui finalement était une fuite. Et à un moment donné, elle a un déclic. Et quand elle s'est levée à la fin de la séance, elle m'a dit, mais c'est incroyable, je n'ai plus mal. Et elle a plus eu mal après. La douleur était partie uniquement avec cette prise de conscience. Donc on voit bien combien, en tout cas dans la manière dont toi tu l'envisages, on n'est pas du tout uniquement concentré sur le corps de la personne, et il y a tout un accompagnement psychologique que tu fais avec elle, quoi.
Oui, ben c'est l'être humain dans sa globalité. Moi, j'aime l'être humain pour tout ce qu'il est, pour tous ces aspects aussi qu'il veut pas voir en lui, sur le fait, les relations humaines, tu vois, le fait qu'on est tous liés les uns aux autres et que la majeure partie des gens n'en sont pas conscients et ils se rendent pas compte. Souvent, tu vois, je dis aux personnes, si vous vous approchez d'une personne et que vous vous mettez à la critiquer ou vous vous sentez pas bien avec elle ou vous sentez de la colère, bah vous pouvez la remercier parce qu'elle est en train de vous envoyer un message sur quoi vous pourriez travailler, quoi. C'est C'est juste, génial. et du coup, moi, ce que j'aime aussi dans la manière dont tu envisages la naturopathie, c'est que je crois que tu le mets sur ton site internet en disant, voilà, prenez votre santé en main, dans le sens où tu responsabilises les personnes qui viennent te voir. T'es pas là pour pour les fidéliser. Au contraire, toi, ton objectif, c'est de les rendre très autonomes avec leur santé. C'est ce qu'il y a de plus important. Quand je disais, quand on aime l'être humain, on a envie de le rallumer la flamme intérieure chez lui et faire en sorte qu'il comprenne qui il est et qu'il a tout en lui et qu'il n'a pas besoin finalement d'aller chercher à l'extérieur les réponses qu'il possède. Donc mon but c'est ça, c'est entre guillemets éduquer. C'est pas éduquer, c'est guider, tu vois, les personnes vers ce cheminement, refaire ce cheminement intérieur pour effectivement leur faire comprendre qu'elles sont responsables de ce qu'elles vivent et qu'elles ne peuvent pas blâmer l'extérieur, parce que l'extérieur n'est qu'un reflet finalement de leur propre construction intérieure. Et donc, si elles se réparent de l'intérieur, l'extérieur aussi va se réparer d'une certaine façon. Donc c'est vraiment important, oui, qu'elles redeviennent autonomes et complètement responsables et conscientes. C'est ça en fait, c'est être conscient, vivre de façon consciente. Et du coup, on voit combien aussi dans ton approche, on est très loin de ce qu'on pourrait imaginer, ou en tout cas moi, peut-être m'en suis-je fait une fausse idée, mais on est loin des protocoles de naturopathie. Tu vois, quelque chose d'un peu presque scientifique, un peu alors médical. Tu vois dans quel sens je veux dire, quoi. Oui, bah, je vois très bien, puisqu'il y a des personnes parfois qui viennent, disons, ils attendent un médecin, mais qui prescrivent des remèdes naturels, ce que je ne suis absolument pas. Un naturopathe, oui, c'est la nature, mais et c'est vrai que ça existe, hein, les protocoles de naturopathie, pour dire, mais pour moi, c'est trop collé à la médecine classique et c'est déshumanisé finalement. Ouais. Puisque, tu vois, j'ai eu une fois, j'avais reçu un mail, celui-là, il m'a marqué parce que c'était une personne qui me fait la liste de tout ce qu'elle prend, mais elle prenait des remèdes, alors que naturels, hein, mais il y en avait au moins une vingtaine. Et à la fin, elle me met, bon, mais malgré tout ça, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que je dois prendre? Je dis mais non. Et je dis c'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Et il y a des choses qui peuvent faire du mal aussi dans la nature, si c'est mal pris, si c'est pas pris au bon moment ou de la bonne façon, dans les bonnes doses. Donc on peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que c'est naturel. Et non, c'est pas parce qu'on a un symptôme qu'il va y avoir une plante ou un remède qui va convenir à ce symptôme. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette formation que tu suis là, dont tu as rapidement parlé tout à l'heure avec Petrov, ce Russe, Oui. sur les énergies vibratoires. J'aimerais comprendre déjà de quoi il s'agit et puis quel lien tu arrives à faire avec la naturopathie, pardon. Oh ben le lien, il est facile, puisque là, en fait, c'est vraiment utiliser la méthode. Alors justement, là, c'est important aussi de faire ce travail intérieur pour évoluer soi-même, pour être de plus en plus conscient, puisque il y a des méthodes justement dans cette formation pour ouvrir un peu plus la conscience par le biais de la concentration, et puis ensuite comprendre comment tu peux agir sur ton propre corps, sur tes propres cellules, sur ton ADN, à travers un travail justement vibratoire qui vient au niveau par rapport à la visualisation notamment. Il faut savoir qu'en Russie et même dans d'autres pays, parce qu'en France on est un peu en retard par rapport à ça, il y a beaucoup de centres où les personnes vont apprendre à régénérer leurs organes par ces informations vibratoires, notamment, tu vois, en visualisant
des ondes scalaires. Il faut savoir que l'être humain a cette capacité, à travers son imagination, sa visualisation, de créer réellement des réactions, en fait. Ça devient matériel, même si on le voit pas, on le ressent dans le corps, et on peut utiliser la couleur, les codes couleurs. Wow. On peut utiliser aussi les ondes vibratoires des mots, et aussi des chiffres, comme Grégory Grabovoi par exemple est connu pour voilà, les suites de chiffres, ouais. Qui sont quelque part comme des codes, qui vont rééquilibrer certaines zones du corps. Mais il utilise aussi, d'ailleurs, que ce soit Petrov ou Grabovoi, la méthode de la concentration sur par exemple certaines zones du corps qui vont permettre d'avoir une action globale, de rééquilibrage, de régénération cellulaire à tout niveau. Enfin, voilà, et c'est tellement vaste, on s'aperçoit qu'on est vraiment, on a vraiment tout à apprendre par rapport à ces capacités qu'a le corps à s'auto-régénérer à partir du moment où on appuie sur le bouton. Et c'est vrai que ils éduquent les gens dans le sens où vous avez ce potentiel en vous. Donc les gens ne vont pas dans leur centre en disant soignez-moi et puis je me soucie pas du reste. Parce que ça, ils veulent pas. Ils en seraient capables, mais ils le veulent pas. Oui, en fait, quand tu dis ça, je me dis, c'est ce qu'on fait quand on va chez notre médecin. Bonjour, Oui. Voilà ce que j'ai, donnez-moi la prescription. Mais en fait, on n'est pas acteur de ça dans ces cas-là, c'est vrai. Non, on n'apprend pas. On n'apprend pas parce que toute maladie, toute perturbation, c'est une aubaine d'apprendre. C'est une occasion, en tout cas, d'apprendre pour grandir un peu plus. Et si on cherche à faire taire le symptôme sans comprendre pourquoi il est arrivé là, eh bien, on est passé à côté de la leçon. Et oui, c'est ça. Et j'ai l'impression, donc toi, ça fait quoi, 3 ans que tu te formes aux travaux de Petrov et de Grabovoi à peu près? Et j'ai l'impression, la manière dont tu en parles, c'est que ça a donné une toute nouvelle dimension à ton travail et à la manière dont tu l'abordes. Ah ben c'est obligé. C'est obligé, et c'est vrai que là je suis dans un grand tournant. Comme je disais, les personnes sont en mouvement. En tant que thérapeute, je suis aussi en mouvement, et c'est vrai que ça bouge et ça a une influence de plus en plus sur ma façon de fonctionner. Et j'inclus maintenant, si tu veux, pour moi c'est vraiment le monde vibratoire, le monde cellulaire, puisque je suis passionnée par la cellule. Et il faut savoir qu'il suffit d'informer une cellule. Après, tu peux dire à cette cellule d'informer toutes les autres, soit au niveau d'un organe, mais soit au niveau du corps, tu vois, en fonction de ce que tu cherches à faire. C'est incroyable. C'est passionnant, c'est passionnant. Et du coup, avec tout ça, on sent bien, tu le dis, combien ça te change toi personnellement et en tant que thérapeute. Oui. Tu te vois où dans les prochaines années? Comment tu penses que tu vas évoluer avec j'allais dire avec ce Petrov sous le bras, c'est mal dit, mais tu vois où je veux en venir. Oui, complètement. Tu vois, je pense que j'ai pas été prof pour rien dans ma vie, et je pense que j'ai vraiment à cœur plus tard de transmettre tout ça par différents moyens, mais vraiment je me vois bien faire ça également, tu vois, mais en France, c'est-à-dire recevoir les gens pour, s'ils le veulent, les former à ça, leur permettre de retrouver cette capacité à agir sur leur corps, soit en s'aidant par eux-mêmes, soit en s'aidant des vibrations des plantes, puisque aujourd'hui, quand tu conseilles un remède, c'est un remède physique qui a été fabriqué par un laboratoire, etc. Mais tu as la même substance quand tu vas dans la nature. Tu peux recueillir la même information si tu en émets l'intention. Et encore, du coup, aller encore plus loin dans cette philosophie que tu as de rendre chacun acteur et pleinement responsable de sa santé, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de se dire que voilà, c'est ma petite part finalement à ce monde, mais c'est tellement important aujourd'hui de comprendre que si on veut changer le monde, il faut commencer par son monde intérieur. C'est vrai. Sinon, ça peut pas marcher. Ma santé, c'est moi qui la nourris à travers mes pensées, à travers mes actes. En fait,
être aligné à soi, c'est le plus important pour retrouver son équilibre et sa santé parfaite, si je puis dire. C'est vraiment être en accord entre ce que je pense, ce que je vais dire et ce que je vais faire. Il y a vraiment cette dimension d'alignement, hein, qui Oui. pour s'épanouir. Ah oui, c'est essentiel d'être aligné à soi. Donc à travers, et puis justement avoir une intention, savoir aussi pourquoi on se réveille le matin, quelle est mon intention pour aujourd'hui, mais pour ma vie aussi. Où est-ce que j'ai envie d'aller, et ensuite en fonction de ces intentions, est-ce que je suis cohérente? Et j'ai vu des personnes se transformer complètement. Hein. Une personne, par exemple, qui travaillait dans le domaine public, elle travaillait dans un centre commercial, je crois, elle était à l'accueil et elle était absolument désagréable avec les gens. Elle les renvoyait, balader. Et elle avait cette réputation. Et donc, elle est venue me voir parce que quand même, elle en souffrait aussi avec les élixirs floraux. Ouais. Elle s'était pas rendue compte, mais ce sont ses collègues qui sont venus la voir un jour en disant mais qu'est-ce qui t'arrive, on te reconnaît plus, t'es devenue sympa avec les gens. C'est vrai. Ah oui, donc coup elle m'a appelée en disant, elle était toute contente, elle dit oh mes collègues ont dit que j'étais gentille, c'est vrai en fait j'ai changé, et elle a tellement bien changé que au bout de je sais plus 1 an, elle a changé de métier parce que c'est une personne qui finalement n'était pas heureuse dans le métier qu'elle exerçait. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est quoi votre passion? Et sa passion, c'était le tricot. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous en feriez pas votre métier? Bah non, je pourrais pas en vivre, etc. Allez, des élixirs floraux, etc. Et un jour, elle a dit, ça y est, j'ai donné ma démission et je me lance. Et là, maintenant, elle a un site, elle vend ça via Internet et ça marche très bien. Et elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle est à sa place. Mais c'est ça en fait, hein. Souvent c'est parce que quand on a des colères ou de l'agressivité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut aller chercher ce que c'est. Waouh. Eh ben écoute, merci de nous avoir ouvert les portes de ton cabinet, de la naturopathie. La naturopathie made in Catel, j'ai envie de dire. Voilà. C'est vraiment hyper intéressant et voilà, on voit combien tu nous emmènes dans d'autres dimensions. Mais avant de terminer notre entretien, j'aime bien poser quelques questions rituelles à mes invités, donc tu n'y échapperas pas, Catel. Est-ce que tu écoutes souvent ta petite voix? Ah tout le temps. J'ai appris, parce que au début je l'écoutais pas. Hein. C'est pour ça que je me suis cognée pas mal dans les murs. Et à force d'avoir mal, on se dit bon, il y a peut-être moyen de faire. Donc oui, et je me rends compte que plus je l'écoute, plus c'est une autoroute qui se dresse devant moi avec un tapis rouge, tu vois. C'est exceptionnel. Plus on est à l'écoute et plus la vie est agréable. Et c'est des cadeaux, en fait. On reçoit des cadeaux en permanence. Et en parlant de cadeaux, est-ce qu'il y a un livre qui t'a éclairé sur ton chemin de vie? Il y a un livre, c'est vrai que je le mentionne, quand on me pose cette question, je le mentionne tout le temps parce que c'est un livre qui a fait un grand boom intérieur. Voilà, c'est le gros déclic intérieur sur qui je suis, enfin, comment ça résonne. Il s'appelle Initiation. Il porte bien son nom, tu vois. Initiation, c'est Elisabeth Esch qui l'a écrit. Et c'est en gros elle se souvient d'une vie antérieure. C'est une pianiste célèbre qui se souvient d'une vie quand elle était apprentie prêtresse égyptienne. Ok. Et elle raconte justement tout ce chemin initiatique qu'elle a fait et qui est passionnant justement parce qu'il y a tellement de choses qu'on retrouve justement dans le langage de la nature et ce que la nature peut nous apporter. Mais franchement, c'est un livre extraordinaire. Moi, je l'ai lu plein de fois parce que ça me parlait vraiment profondément. Ok, merci pour le conseil. Et en parlant de bons conseils, est-ce que toi tu as un rituel bien-être quotidien qu'on pourrait te piquer à l'occasion? Alors, je pense plutôt au rituel du matin, tu vois, quand je me réveille et que je n'arrive pas à me lever parce que je me sens fatiguée, parce que des fois, tu sais, la nuit n'a pas été réparatrice. Eh bien, je le fais systématiquement, en fait. C'est un automassage du Qigong
qu'on appelle le do-in, je crois. Et en massant, tu vois, ça part du visage, les yeux, les oreilles, puis après on descend les bras. En fait, on réénergétise le corps en refaisant circuler l'énergie. Et jusqu'aux pieds, puis ensuite on fait, bien sûr, il y a le thorax, le ventre, et on finit avec les reins qu'on réchauffe en massant. Ça me permet de me lever. Et après, chose importante, toujours commencer, c'est comme une machine pour pas être rouillé, commencer avec de l'eau tiède. Donc je bois ma demi-tasse d'eau tiède pour réhydrater mon corps. Parce qu'un corps déshydraté, c'est un corps qui peut casser. Donc voilà. Et oui, ok. Donc avant de manger quoi que ce soit, ah oui, on s'hydrate au réveil. Toujours s'hydrater, exactement. Ok, bon, bah merci. Ça, c'est un vrai bon conseil qu'on peut mettre en place. Et ma dernière question, Catel, je voulais savoir si tu es heureuse. Ah oui, de plus en plus en fait. Plus la vie se déroule, plus je découvre de choses, plus je me rends compte en fait que le bonheur est en soi. Ouais. Et c'est pas la peine d'aller courir à l'extérieur pour essayer de le trouver. C'est juste là, il est là et il demande juste à être réveillé. Waouh. Eh ben écoute, merci beaucoup, Catel. Bah, je t'en prie, c'était un vrai plaisir. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est aussi sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.